1, 2, 3, petit coffre, ouvre-toi. La bête curieuse. Paul ne venait pas d'une autre ville ou d'un autre pays. Il venait carrément d'une autre planète. Et ici, tout le monde le regardait comme une bête curieuse. À l'école, ses camarades de classe le traitaient de bonarien de terrien et riaient de la couleur de sa peau. Dans le bus qui le ramenait chez lui, le soir après les cours, Paul observait Zoan, une fille de sa classe. À l'école, on disait que ses parents étaient richissimes. On racontait même qu'elle vivait dans un véritable palais. Évidemment, Zoan ne parlait jamais à Paul, même quand ils étaient serrés l'un contre l'autre à cause de la cohue, elle détournait la tête et l'ignorait. « Dites, est-ce qu'on rentre un jour ?» Paul posait souvent cette question à ses parents depuis quelque temps. « Bien sûr, » répondit son père, comme à chaque fois. « Mais quand ?»« Bientôt. Tu dis toujours ça, bientôt, bientôt. » Soudain, en colère, le père de Paul s'écria. « File dans ta chambre !» Assis sur son lit, Paul regardait le plafond. Une fissure y dessinait comme une colline, et Paul revit soudain les paysages de sa petite enfance sur terre, les poiriers en fleurs, les moutons. Paul ferma les yeux. Il ne voulait pas pleurer, oh, surtout pas. Ce soir-là, le bus qui ramenait Paul à la maison était vide. Est-ce pour cette raison que Zoan vint s'asseoir à côté de lui, qu'elle lui sourit même? « Paul, je voudrais te demander quelque chose. Pourquoi êtes-vous venu chez nous, tes parents et toi ?» Mal à l'aise, Paul se tortilla sur son fauteuil. « Parce qu'ici, il y avait du travail, et chez nous, non. C'est aussi simple que ça. » Zoan réfléchit un moment à cette réponse. Puis elle descendit du bus avec un petit air supérieur. Paul la détestait. Les jours suivants, Zoan n'adressa pas le moindre regard à Paul. Sans doute regrettait-elle de lui avoir parlé. La pauvre chérie, si jamais cela se savait. De temps en temps, Paul rentrait de l'école à pied. Il adorait se promener dans la ville, le nez en l'air pour admirer les immeubles, les enseignes lumineuses, les navettes ultramodernes dans le ciel. « Paul, Paul !» Surpris, il se retourna. Zoan le rejoignait en courant. « J'étais dans le bus quand je t'ai vu, alors je suis descendu. » Le vent agitait ses couettes. Une lueur malicieuse brillait au fond de ses yeux. « Et si elle n'était pas si prétentieuse, elle serait jolie, » pensa Paul. Ils marchèrent côte à côte, et comme toujours, Paul sentait sur lui le regard des passants. « Dis, Paul, tu me racontes comment c'est sur ta planète ?»« Je suis arrivé ici tout petit, je ne me souviens plus vraiment. »« Quand même, tu n'as pas pu tout oublier. »« Je me souviens des collines, des moutons, des poiriers. »« Tu as déjà mangé de la poire, Zoan ?» Elle fit non de la tête en souriant. Paul se mit alors à raconter ses 3 premières années de vie sur Terre. Il n'en avait encore jamais parlé à personne ici. Paul savait qu'il livrait à Zoan ce qu'il avait de plus précieux. Il savait aussi qu'elle pourrait se servir de ses confidences pour le ridiculiser à l'école. Malgré tout, Paul continuait. Ça lui faisait du bien de parler. Peu à peu, il s'approchait d'une sorte de château protégé par de hautes murailles. « Tu viens ?» proposa soudain Zoan. « Je t'invite chez moi. » Stupéfait, Paul accepta. On avait dit vrai. Zoan habitait bien un palais, entouré de jardins et de multiples pièces d'eau. Un rêve de luxe et de calme. « Tout ça, c'est à tes parents ?» lança Paul époustouflé. « C'est ce que je raconte à l'école, » répondit Zoan en le regardant droit dans les yeux. « Mais en vérité, mes parents sont juste domestiques ici. » Paul n'en revenait pas. Zoan, fille de domestique. Puis elle entraîna Paul dans le garage. Une dizaine de navettes spatiales de collection, toutes plus rutilantes les unes que les autres, étaient soigneusement alignées.
Paul en resta bouche bée. Zohan grimpa dans une petite Altross des années 2050 en parfait état. « On va chez toi ?» s'écria Zohan en jouant avec le volant. « Tu ne sais même pas conduire ce genre de truc ?» dit-il en la rejoignant. « Tu paries ?» lança-t-elle avec défi. Avant même que Paul ait eu le temps de répondre, Zohan referma le cockpit et enfonça le démarreur. « Arrête ça ! Trop tard, monsieur le terrien !» Un coup d'accélérateur plaqua Paul contre son fauteuil tandis que la petite navette bondissait hors du garage. Très vite, l'Altross gagna de l'altitude. La pilote évita un véhicule qui venait droit sur eux, puis elle alluma l'ordinateur de bord. « Zohan, ramène-nous !»« Tu vois, expliqua-t-elle sans l'écouter, c'est facile, tu tapes « terre » sur l'ordinateur de bord, tu cliques et... La nouvelle accélération fut si brutale que leurs corps se déformèrent sous l'effet de la vitesse. Paul essaya de dire quelque chose, mais une bouillie de mots parfaitement incompréhensibles sortit de sa bouche. Au bout d'un moment, mais combien de temps était-il écoulé au juste? 1 heure, 1 journée, 1 semaine. L'Altross ralentit et les passagers retrouvèrent une apparence normale. « Tu es vraiment cinglé, dit Paul furieux. Regarde !» Une planète apparut au loin à travers les vitres de l'Altross. « C'est la Terre !»« Affirmatif, monsieur le terrien. Si je te dis le nom de mon village, l'ordinateur peut nous y conduire ? Bien sûr. Mais je croyais que tu voulais rentrer. Tape Nucera. » Le cœur battant, Paul épela le nom. L'Altross mit aussitôt le cap sur la destination indiquée. La navette se posa en douceur et la vitre du cockpit se releva. « Tu es sûr que c'est là ?» demanda Paul, qui ne reconnaissait pas du tout son village. « Nucera, l'ordinateur de bord est formel. » Au fond de lui, Paul savait que l'ordinateur disait vrai. L'arrondi des collines était toujours là, mais des centaines d'immeubles, d'entrepôts de magasins avaient remplacé les poiriers et les quelques fermes. Ils descendirent de la navette. Sur les trottoirs poussiéreux, les passants les dévisageaient avec insistance, mais Paul était trop bouleversé pour y prêter attention. « Paul, tout le monde m'observe comme une bête curieuse, » chuchota Zohan. Paul ne répondit pas. Zohan se tourna vers lui et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Mais tu pleures, Paul ! Pendant des années, j'ai espéré ce moment, et je ne reconnais plus rien, dit-il en baissant la tête pour que Zohan ne voie pas ses larmes. Ce n'est plus du tout chez moi ici, tu comprends ? Paul semblait si désemparé que Zohan l'entoura de ses bras. C'était la première fois qu'une fille de son âge le serrait ainsi. D'abord gêné, Paul voulut se dégager, mais Zohan sentait bon, sa peau était douce, et puis ça faisait du bien d'avoir quelqu'un près de soi quand on allait mal. Alors, peu à peu, Paul se détendit et à son tour, il serra fort Zohan contre lui. Quand Paul et Zohan se détachèrent l'un de l'autre, ils savaient, sans avoir besoin de se le dire, que quelque chose avait changé entre eux. Ensuite, ils allèrent acheter une poire dans un magasin, puisque plus un seul poirier ne poussait ici. Paul aurait bien aimé qu'elle soit mauvaise, mais non, la poire était excellente, juteuse et sucrée à souhait. Ils la croquèrent tour à tour en souriant. « On rentre ?» proposa Paul le fruit terminé. Zohan hocha la tête et ils retournèrent à la navette. Durant le voyage, Paul essayait de repenser à tout ce qu'il avait vécu en si peu de temps, mais il était encore sous le coup des émotions, la tête pleine d'images. Il jouait machinalement avec les pépins de la poire, tandis que l'Altross filait dans le cosmos. De retour chez lui, Paul glissa les pépins dans un pot de yaourt rempli de terre, puis il les arrosa. Oh, sans se faire d'illusions, car Paul ne voyait pas comment un poirier pourrait grandir ici, dans cette atmosphère grise et froide. Pourtant, 3 jours plus tard, une petite pousse fit son apparition. Fou de joie, Paul s'empressa d'aller la montrer à Zohan. Comme le bébé poirier croissait à une vitesse stupéfaite, il fallait régulièrement le changer de pot. Mais Paul et Zohan adoraient le bichonner, et plus l'arbre poussait,
plus les deux jardiniers étaient fiers. 1 an plus tard, Paul et Zoan récoltèrent 17 poires magnifiques qu'ils décidèrent d'offrir à leurs parents et à leurs camarades de classe le jour de la fête de l'école. En regardant ses camarades dévorer les fruits avec gourmandise, Paul se dit qu'il était comme ces pépins qu'il avait rapportés. Jamais il n'aurait cru qu'il pourrait vivre sur cette planète grise et froide. Pourtant, grâce à Zoan, il avait fini par trouver sa place ici, et sur son visage, les sourires recommencèrent à fleurir. Fin de l'histoire.